Bonjour, alors je m'appelle Marlène, je suis une professionnelle qui est formée en sexologie et en intervention en dépendance. J'ai une maîtrise en intervention en toxicomanie. Donc, mon but ici aujourd'hui, c'est de vous donner un petit coup de main, c'est-à-dire de faire de la 12e étape avec vous pour vous aider peut-être à mieux comprendre, surtout si vous ne pouvez pas consulter pour toutes sortes de raisons. Des fois, on n'a pas l'argent pour consulter. Des fois, on n'a pas les moyens parce qu'il n'y a pas de possibilité tout près de chez nous. Donc, j'essaie du mieux que je peux parce que j'ai quand même une longue carrière en relation d'aide et aussi j'ai fait pendant plus de 25 ans des fraternités anonymes, toutes sortes de fraternités anonymes. Donc, je connais bien les 12 étapes. J'ai travaillé de façon professionnelle aussi, entre autres à la Maison Jean Lapointe. Donc, j'essaie de vous aider du mieux que je peux par ces capsules. On parle dans certaines étapes, dans certaines capsules de la 4e étape et celle-ci en est une. Alors, on aborde les sujets. Pourquoi c'est si important de faire une 4e étape? Il y a 12 étapes à franchir et la 4e étape est vraiment au cœur de ce qu'il y a à faire dans le cheminement spirituel d'une personne qui est aux prises avec des problèmes de dépendance. Alors, pourquoi très souvent on n'avancera pas? Ben moi, je vous dirais que mon expérience personnelle, puis ce que j'ai vu beaucoup de personnes vivre, c'est simplement le déni. On est dans le déni des émotions qu'on ressent par rapport à certaines personnes, tout simplement parce qu'on ne prend pas le temps. Souvent, moi, je l'ai fait, puis je suis certaine que vous le faites aussi. Quand on commence à écouter un podcast ou une vidéo de quelqu'un qui nous parle de rétablissement, quand ça nous touche un peu trop, on va swiper, on va passer à d'autres choses. Et on reste dans notre déni. On va aller écouter une émission de télévision qui ne nous brasse pas les émotions, mais ça va finir par nous rattraper de toute façon. Alors, il y a une belle liste que j'ai trouvée sur le web qui parle de qu'est-ce qu'on peut aborder dans les 4e étapes. Alors, moi, j'ai envie aujourd'hui de vous parler de ce que je pense de moi-même, parce que c'est ça qui est le plus important. La 4e étape, elle va, dans le fond, je vous dirais que la simple et unique vraie raison de faire une 4e étape, c'est d'être heureux dans la vie, d'accéder au bonheur, d'être heureux. Puis pour moi, un dépendant qui est aux prises avec ses dépendances, ben, il ne peut pas être heureux. Donc, si je veux être heureuse, je vais aborder la 4e étape en sortant ma tête du déni, puis en me disant, écoute, c'est pour moi que je le fais. Ça m'est arrivé des fois dans ma vie, quand même plusieurs fois, d'être avec des personnes qui disent qu'ils sont continuellement dans les cravings. Bien, c'est humain d'être dans les cravings, mais il y a quelque chose à faire pour sortir de là. C'est sûr que moi, je n'ai pas la langue de bois, puis je vous le dis, vous allez m'entendre le répéter si vous êtes fan de mes capsules. Pour moi, ça prend une décision d'arrêter de consommer. Si je n'ai pas pris ma décision, j'aurais beau être dans un environnement de watts avec plein de belles personnes bienveillantes autour de moi. Si je maintiens ma consommation, c'est que ma décision n'est pas prise. Il faut qu'un jour, vous vous leviez un matin puis que vous disiez, ben c'est à matin que ça va se passer. C'est à matin que je lâche mon cellulaire 24 heures par jour et que je décide que la nuit, il va être fermé, je vais enlever le Wi-Fi, je vais prendre des moyens, je vais laisser ma carte de débit si je suis un joueur pathologique à ma conjointe, je n'irai plus chercher d'alcool, j'en aurai pas dans la maison si j'ai un problème d'alcool. Bref, tous ces comportements-là,
ben si j'ai pas décidé de les arrêter, vous aurez beau parler avec les meilleurs spécialistes du monde, puis avoir la meilleure famille du monde, les meilleurs conjoints du monde, personne n'y pourra rien. C'est à vous de décider que vous voulez arrêter de consommer. Et si vous voulez arrêter de consommer, ben si vous ne faites pas de quatrième étape, c'est comme si vous ne faites pas votre ménage. L'abstinence, c'est de la lumière. L'abstinence ou la consommation réduite à un niveau de loisir, ce qui est quand même assez rare. Beaucoup de dépendants n'ont pas la possibilité de vivre ça. Beaucoup de dépendants ont ce qu'on appelle, il faut donner la vie. La vie, c'est de vous dire, tu as 45 ans par exemple, tes parents étaient tous les deux des toxicomanes, tu as essayé d'arrêter 10 fois de consommer et tu n'y es pas arrivé. Puis quand je dis 10, j'en connais qui ont essayé beaucoup plus que ça. Ça veut dire qu'il est fort probable que ce soit dans tes gènes et que tu ne pourras pas te débarrasser de la consommation par une réduction de la consommation. Tu vas devoir faire ton deuil de certaines consommations. Bien entendu, on a tous plusieurs consommations et on n'est pas tous très addicts de chacune d'entre elles. La plupart d'entre nous peuvent écouter la télévision, jouer des jeux vidéo, manger de la bonne bouffe, et ça tout à fait de façon raisonnable en faisant peut-être un petit écart de temps en temps. Mais pour une consommation comme du cannabis, de l'alcool, de la sexualité, de la dépendance affective, les grosses consommations qui nous font beaucoup de mal. Si ça ne vous fait pas de mal, c'est parce qu'il risque de ne pas y avoir d'addiction. Donc, il y a peut-être une petite surveillance à faire, mais ça ne vous fait pas de mal, ça ne vous fait pas de mal. Ce qui est à surveiller, c'est ce qui vous emmène dans la détresse. C'est ce qui vous emmène dans le désespoir. C'est ce que vous ne voudriez pas avoir dans vos vies, puis qui est là pareil. Que vous avez l'impression de ne pas être capable de vous en débarrasser. Bien, c'est sur ces consommations-là que c'est important de faire la lumière. Et la lumière, ben, on ne peut pas la faire quand on est dans le déni. Le déni, c'est de la noirceur. Puis si on fait semblant que ce n'est pas un problème, ben, même que n'importe qui nous dirait c'est un problème, on ne le croira pas. Alors, c'est important de soi-même se dire, oui, c'est un problème dans ma vie, oui, j'ai de la difficulté avec cette consommation-là, et oui, je veux faire quelque chose. Donc, vouloir faire quelque chose, c'est d'abord et avant tout se l'avouer à soi-même, puis le plus rapidement que possible, aller le dire à un autre être humain, qui sera peut-être éventuellement celui qui nous aidera à faire cette fameuse quatrième étape. Alors, si vous me dites que vous êtes en paix avec votre père, avec votre mère, avec vos frères, avec vos employeurs, avec vos amis, que vous êtes en paix avec tout le monde, puis que ça ne vous arrive jamais de vivre des émotions dans vos relations aux autres, bien, je vous dirais, vous faites partie des 4% qui viennent de familles fonctionnelles du Québec, puis je pense que vous ne seriez pas en train d'écouter cette vidéo-là, vous ne vous seriez pas rendu à presque 10 minutes comme on est en ce moment. Alors, je fais des capsules de maximum 30 minutes, fait que vous vous donnez un 30 minutes une fois de temps en temps pour venir écouter mes capsules à la mesure que vous êtes capable de les digérer. Alors, celle-ci, ben, vous allez peut-être devoir la regarder 3-4 fois avant de dire, ben merde, elle a raison, je suis dans le déni, il y a quelque chose que je veux pas voir. Puis ça, ben c'est, quand on fait l'inventaire, on va se retrouver avec toute une liste de personnes ou d'institutions ou de principes comme Dieu, le châtiment, les commandements, Satan, les décès, ou de personnes, le père, la mère, les enseignants, les camarades d'école,
ou encore les institutions, le mariage, l'Église, la religion. Moi, je peux vous dire que juste de vous lire ça, là, il y en a plusieurs sur lesquels je pourrais vous parler de comment ça peut me mettre en réaction. Et je veux en profiter maintenant pour vous dire que nos réactions nous amènent à avoir des comportements. Les comportements, on peut les changer. C'est sûr que le but d'une 4e étape, ce n'est pas de vous transformer fondamentalement. C'est pas ça le but d'une 4e étape. C'est même le contraire. Personne ne veut vous transformer. On vous aime, je vous aime comme vous êtes, exactement comme vous êtes. Et le principe est justement d'apprendre à vous accepter tel que vous êtes. Alors, on ne veut pas vous transformer, vous. On veut juste regarder c'est qui, c'est quoi, c'est quelle institution, c'est qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie qui vous a amené à avoir des pensées, qui vous ont amené à avoir des comportements soit autodestructeurs ou soit destructeurs envers les autres. Mais je vous dirais que la plupart des dépendants sont beaucoup plus autodestructeurs. Ils retournent la colère, la peine, la détresse contre eux. Puis si vous me dites que je n'ai pas raison, vous allez avoir besoin d'avoir beaucoup d'énergie pour me convaincre. Écrivez-moi pour m'expliquer que je n'ai pas raison de penser que la consommation, c'est de retourner ça contre vous. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez décidé d'arrêter de consommer à un moment donné. Et à chaque fois qu'on consomme quelque chose qu'on avait décidé d'arrêter de consommer ou qu'on a envie de consommer quelque chose, c'est parce qu'il y a de l'autodestruction. Il y a du sabotage, mais il y a aussi de l'autodestruction. Fait que donc, quand je vous nomme ces thèmes-là ou ces personnes-là, si vous n'êtes pas dans le déni, vous n'avez accroché 1 ou 2 ou 10 en cours de route, puis vous vous êtes dit « Ouais, c'est vrai que quand je pense à mon boss, c'est pas tout à fait des émotions positives. » Alors, vous allez avoir le courage de le dire, de le nommer, puis on va regarder ça comme étant des pensées, des émotions, des comportements. Puis des comportements, ça se change. Moi, j'en ai changé, j'en ai encore à changer. On est des êtres humains, on va rester des êtres humains. On va se voir à un moment donné dans nos comportements, ce qui va faire qu'on va les changer. Nous, on ne se change pas. Moi, mes ombres et mes lumières vont rester les mêmes. J'ai des ombres, j'ai des comportements ça aussi, on peut en parler, des traits de caractère, de l'orgueil, de l'avarice, de l'envie, de la colère. J'ai ces traits de caractère-là aussi. Encore une fois, je suis et vous êtes des êtres humains. Alors, c'est tout à fait normal de vivre tout ça. L'idée, c'est de les observer et de voir comment on les vit. Quand je vis de la colère, est-ce que ça se transforme en agressivité envers les autres ou envers moi-même? Et si oui, comment je peux faire pour corriger ça? Comment je peux faire pour qu'à l'avenir, que je puisse agir de façon différente? Mais la plupart des dépendants ont des centaines et des milliers d'émotions refoulées. Alors, puis on est des impulsifs. On veut que le problème soit réglé pour hier. Bien, je vous le dis, au risque de vous perdre, que vous allez me swiper, le problème, il ne sera pas réglé hier. Le problème, il va se régler une journée à la fois et vous allez avoir le sentiment de vous améliorer une journée à la fois. Puis un jour, vous allez dire, ben coudonc, je suis bien dans ma peau, je suis heureux, je suis heureuse, j'ai plus telle consommation, j'ai plus tel comportement. Puis quand je les ai, je les vois, quand j'ai envie de les avoir, je les vois venir, puis je suis capable d'agir dessus. Je suis capable, par exemple, de me sentir en colère, puis de ne pas refouler ma colère, de juste dire à l'autre, ce que tu me dis,
ça me met en colère. J'ai pas envie d'être froid, j'ai pas envie d'être distant, j'ai pas envie d'être pas gentil avec toi, mais ce que tu me dis, ça me met en colère. Alors, ou on en parle si je me sens bien pour en parler, ou je vais aller prendre une marche, je vais aller prendre de l'air, puis on en parlera quand je me sentirai mieux. Alors, c'est ça, faire la quatrième étape. La quatrième étape, c'est d'aller faire le ménage en profondeur. Tu sais, un jour, là, les planchers, il faut les décaper, puis les cirer à nouveau. Bon, là, moi, je vous parle comme une personne de mon âge. On a probablement des linoléums maintenant qu'on n'a pas besoin de faire ça. Mais bon, dans nos vieilles maisons, il fallait décaper nos planchers. Puis encore aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons où il faut faire un grand ménage, décaper les planchers pour mettre une nouvelle couche de cire avant d'être capable de les entretenir comme il faut au fur et à mesure. Bien, la quatrième étape, c'est ça. C'est un ménage en profondeur qu'on va faire, puis après, on n'aura qu'à s'entretenir. Mais je vous le redis, et je crois que je ne vous le dirai jamais assez, si vous avez des obsessions, si vous avez des cravings, le goût de vous autodétruire avec des consommations que vous ne voulez plus, pas moi là, qui ne veux plus, pas moi qui décide que vous écoutez trop la télévision ou que vous consommez trop d'alcool ou que vous consommez trop de cannabis, c'est vous. C'est vous qui avez commencé à faire un inventaire dans votre vie. Il est commencé cet inventaire-là. Vous êtes sorti du déni parce que sinon, vous ne seriez pas en train de vous dire « Non, ça, c'est pas bon pour moi ». Alors, ma job à moi, c'est de vous accompagner là-dedans, de vous dire un jour, vous avez décidé de ne plus consommer cette consommation-là ou d'en arriver à une consommation. Bon, si vous dites, par exemple, quand je vais boire du vin, je ne boirai jamais plus que 2 verres de vin parce qu'au-delà de 2 verres de vin, mes comportements changent. Ben, si vous n'êtes pas capable de le faire, c'est vous qui décidez, c'est vous qui observez que vous n'êtes pas capable de le faire et que vous avez un travail préalable à faire avec vos émotions parce que vous gelez vos émotions avec cette consommation-là. Donc, le but, c'est d'en arriver à être tellement bien dans vos émotions, tellement au jour le jour, tellement à jour dans vos émotions. Et croyez-moi, ça se fait, ça se vit. Je ne dis pas que c'est facile, mais ça se fait, on peut y arriver. Donc, si vous arrivez à être à jour, ben vous allez être capable de gérer ça sans consommer. Vous allez pouvoir consommer, pour la plupart des gens, prendre un verre de vin ou 2 verres de vin de temps en temps, sans nécessairement voir le fond de la bouteille ou sans vous retrouver dans des situations de coucher avec quelqu'un avec qui vous ne vouliez pas coucher ou de conduire votre voiture en état d'ébriété ou de ne pas prendre soin de vos enfants parce que vous avez consommé quelque chose qui ne vous convient pas et qui vous enlève vos capacités. Alors, c'est vos choix, c'est vos décisions. Moi, je ne suis pas là pour les faire à votre place. Moi, je suis là simplement pour vous accompagner et vous donner de l'espoir. Parce que je l'ai fait, il y a beaucoup de personnes autour de moi qui l'ont fait. Beaucoup de personnes sont tout à fait capables de gérer leur consommation de façon saine, soit par l'abstinence ou en réduisant la consommation. C'est faisable, mais c'est pas faisable, je vous le dis, c'est pas faisable si vous avez plein d'émotions refoulées, de bobos, de traumatismes que vous n'avez pas parlé, dont vous n'avez pas parlé avec personne, plein de colère, de peine, qui est refoulée et que vous l'avez encore à l'intérieur de vous, vous n'en avez pas parlé, vous ne l'avez pas libéré, bien, ça ne fonctionnera pas. C'est de même la consommation. C'est simplement comme ça. Oui, ça se peut que vous ayez calqué vos parents puis que vous utilisiez la consommation comme vos parents vous ont montré à le faire. Mais quand vous arrivez à un certain niveau de maturité, vous êtes capable de voir, ben oui, mes parents, ils faisaient ça, mais moi, c'est pas ce que je souhaite pour moi.
Donc, il y en a possiblement d'ailleurs des consommations que vous n'avez pas utilisées parce que justement, vous avez vu vos parents se détruire ou des amis ou des anciens conjoints se détruire avec ça et vous avez décidé de ne pas aller vers ce genre de consommation-là. Donc, vous êtes capable, il s'agit de ne pas perdre espoir, il s'agit d'aller voir, oui, ça prend du courage pour aller voir tout ça, pour aller voir ce qui se cache en vous. Ça prend de la confiance. Vous devez trouver quelqu'un en qui vous avez confiance. Et pour ça, bien, il n'y a pas beaucoup d'autres moyens. Soit vous allez voir des professionnels dans des maisons de thérapie, vous allez faire des thérapies, ou vous allez à l'externe dans des centres de réadaptation en dépendance, ou encore vous allez faire des meetings, des réunions d'alcooliques anonymes, d'outre-mangeurs anonymes, et vous trouvez quelqu'un pour vous aider à faire une bonne 4e étape en profondeur. Quoi vous dire d'autre pour aujourd'hui? Pour y arriver, il n'y a pas d'autre moyen non plus que de diminuer votre stress. Vous ne pourrez pas, vous pouvez toujours, comme je vous disais tout à l'heure, écouter mes capsules plusieurs fois et j'ose espérer qu'en les écoutant plusieurs fois, à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va vous accrocher, quelque chose que vous allez aimer, quelque chose qui va vous donner de l'espoir. Mais si vous êtes continuellement dans le stress à travailler, qui est une dépendance aussi, 40, 45 heures, 50 heures semaine et plus, à bouger continuellement, à jamais vous arrêter. C'est pas obligé que ce soit moi que vous écoutiez. Moi, je vote, je suis la première à voter pour que vous sortiez de la maison et que vous alliez écouter des vraies personnes qui font des partages devant des salles remplies de membres qui veulent se rétablir et que vous alliez rencontrer des personnes en chair et en os avec qui vous allez créer des contacts. Mais pour ça, ça va être important d'arrêter la roue qui tourne continuellement. Et si vous êtes rendu jusqu'ici dans cette capsule-là, bien, je suis remplie d'espoir. Parce que la vie va vite, je vois tout le monde autour de moi. Ça va vite, les gens prennent souvent pas le temps de s'arrêter. Puis quand ils prennent le temps de s'arrêter, ils sont rendus tellement loin dans leur stress qu'ils sont envahis par l'anxiété et que là, ça devient très difficile de faire face à toutes ces émotions-là et de revenir dans le 24 heures et de dire, bon, ben juste pour aujourd'hui. Moi, tous les anxieux avec qui je travaille, je leur dis toujours la même chose. Les alcooliques, les dépendants affectifs ont la réponse. Reviens dans ton 24 heures. Le pire anxieux du monde, s'il est capable de revenir dans son 24 heures, il va se rendre compte que en ce moment-là, juste pour aujourd'hui, il n'y en a pas de drame, là. S'il y a des drames, il y a des solutions à ces drames-là. La plupart des personnes aujourd'hui sont capables de dire juste pour aujourd'hui, j'ai ce qu'il faut dans ma vie et ce qui me manque, je suis capable d'aller le chercher. Je suis capable d'aller chercher de l'aide. Je suis capable de me trouver quelqu'un ou un établissement ou une organisation qui va m'aider, des professionnels qui vont m'aider. À tout le moins, je suis capable de me trouver l'adresse d'une réunion, de retourner dans une réunion et d'aller m'entourer de personnes bienveillantes qui veulent se rétablir. Alors, juste pour aujourd'hui, c'est la grâce que je vous souhaite. Je vous reviens avec la poursuite de la 4e étape. Je vous remercie, mon cœur est rempli de gratitude que vous me donniez la possibilité de passer un moment comme ça de temps à autre avec vous. Ça me fait un plaisir fou. Je vous souhaite une magnifique fin de journée. Je vous aime et je vous embrasse.